Petit minable pour ceux qui connaissent son parcours, eh bien on va le détailler mon chat. En tout cas on va commencer par le fait que je suis fier de mon parcours et que mes parents sont fiers de mon parcours et je pense que c'est vraiment le principal. Je suis né en Picardie, je suis arrivé avec mes parents en Normandie, j'avais 12 ans. J'ai commencé à travailler avec mes parents, j'avais 14 ans, mes parents ils avaient une pizzeria et à 14 ans je voulais de l'argent de poche comme mes copains. Et donc à 14 ans mes parents m'ont dit si tu veux de l'argent il faut travailler, l'argent ça tombe pas des arbres, donc tu vas travailler avec nous. J'ai commencé à faire la plonge au restaurant de mes parents, j'avais 14 ans. À 16 ans, j'ai été augmenté, j'ai changé de grade, je suis passé au bar. Bah oui, on peut travailler au bar à 16 ans quand on a des parents qui sont restaurateurs. Ensuite, j'ai bossé tous les étés et tous mes week-ends avec mes parents jusqu'à l'âge de 18 ans. À 19 ans, je suis parti à Paris faire mes études de barman, puisque c'était ce que mes parents faisaient comme travail et j'aimais bien ce métier. Et surtout, je voulais faire la fête et travailler en même temps parce que je trouvais que c'était trop cool. Donc suite à mes études, j'ai fait les meilleurs apprentis barman de France où j'ai été second. Waouh, la classe à Dallas, t'as vu? Un parcours de merde. Pendant mes études, j'ai fait un stage à la Paiva, avenue des Champs-Élysées, à côté de la boutique PSG. Là où j'ai été pris après en CDI. J'ai travaillé là-bas pendant 4 ans et j'ai eu un licenciement économique. Et suite à ce licenciement économique, j'ai donc eu le droit à 2 ans de chômage. Après ça, j'étais un petit peu perdu et puis en même temps, j'étais un petit peu alcoolique parce que ce métier m'avait rendu alcoolique à force de faire la fête et de picoler tous les jours en tant que barman. Bref, comme j'étais perdu, du coup j'étais au chômage, je suis parti voyager pendant 1 an aux frais de la princesse, you know. Quand je suis revenu, il a fallu que je retrouve un travail parce que mon chômage était bientôt terminé. Et je savais toujours pas, j'ai toujours pas retrouvé de passion de ce que je voulais faire exactement. Donc j'ai bossé au Renoma Café en face du Georges V, avenue Georges V pendant 5 ans où j'étais responsable de bar. Donc dans un établissement de luxe, effectivement à cette époque j'avais pas les dreadlocks, j'avais déjà mon piercing et j'avais déjà ma beubare. Ah oui, au fait j'ai toujours travaillé à Paris sur les Champs-Élysées et tout ça, mais j'ai toujours travaillé dans des milieux alternatifs avec des patrons américains qui privilégiaient le savoir travailler plutôt que le look. À cette époque, effectivement, j'étais à Paname, je faisais énormément de soirées squat et de soirées rave party, you know, free party and everything. À mon dernier travail au Renoma Café, ça s'est très mal passé et du coup, j'ai eu un licenciement à l'amiable, je sais plus comment ça s'appelle, parce que j'avais un manager qui avait changé et qui était complètement homophobe et donc du coup, j'ai dû arrêter ce travail et voilà. Donc j'ai eu ma rupture conventionnelle et je me suis retrouvé encore 2 ans au chômage. J'en ai profité pendant ces 2 ans encore pour voyager pendant 1 an et demi, faire énormément de festivals parce que j'adore faire la fête et j'adorais faire la fête, j'adore toujours, mais c'était encore plus quand t'étais jeune, tu vois, on connaît toute cette histoire. Et après presque 1 an de festival autour du monde, quand je suis revenu chez mes parents, je leur ai dit ouais, moi je veux tout quitter, je quitte mon appart à Paris, je vends tout, j'achète un camion, une caravane et je pars vendre des smoothies et des gâteaux vegan en festival partout en Europe. Bien évidemment, personne croyait en moi, tout le monde était là, mais t'as pas les contacts, tu connais personne. Alors c'est pas compliqué, hein, t'envoies des mails, tu contactes les gens, tu fais un shop, tu fais les choses correctement. J'ai ouvert ma société et j'ai été pris et j'ai fait ça pendant 7 ans. Pendant 7 ans, j'ai fait le tour d'Europe l'été. Pendant 6 mois l'été, à travailler en festival partout en Europe, principalement festival trance, festival techno, festival hippie, festival de yoga. C'était génial, c'était une putain d'expérience, c'était trop bien. Malheureusement, le Covid est arrivé, tout s'est cassé la gueule, comme pour beaucoup d'entreprises qui travaillent dans l'événementiel. Je suis donc reparti en Thaïlande où je suis resté bloqué pendant le Covid. Moi je suis resté 6 mois en Thaïlande, 3 mois en Inde, 3 mois en Thaïlande pendant le Covid en 2019-2020. Franchement c'était le feu guys, le meilleur confinement du monde. Quand je suis revenu c'était toujours la merde au niveau des entreprises et de l'événementiel. Il a donc fallu que je rebondisse parce que j'avais besoin d'argent et quand t'es en micro-entreprise t'as pas de chômage, t'as rien de tout ça. Donc j'ai commencé à créer une nouvelle société puisque je suis vegan depuis 15 ans et je me suis dit ouais, comment aider les gens à avoir une alimentation meilleure et végétale. Et je me suis dit qu'en passant par le sucré c'est ce qu'il y aurait de mieux. Donc j'ai créé mon site internet tout seul parce que j'avais pas d'argent, j'ai tout fait de A à Z avec des tutos YouTube et j'ai créé ma société de box de pâtisserie vegan où je vendais tous les ingrédients secs que vous receviez chez vous dans une box et j'associais le tout avec un thé. Un peu comme l'association mets et vin, mais du coup gâteau et thé, je trouvais ça trop cool. Et du coup vous aviez toutes les vidéos sur internet, sur le site internet que j'ai créé moi-même, enfin bref c'est un super concept, mais qui n'a pas fonctionné. Et en fait je me suis rendu compte que sur ce site internet, je vendais plus de thé que de gâteaux. Je me suis donc dit let's go, on va aller sur le thé, puisque visiblement les gens sont plus intéressés par le thé que par les gâteaux, donc je vais continuer dans cette voie. J'ai pris mon camion et je suis parti faire les marchés un peu partout en France pendant presque 8 mois, 10 mois, 1 an. Ça a été vraiment très difficile parce que je gagnais très peu d'argent. J'avais un complément du RSA à l'époque, puisque même quand tu es en micro-entreprise, tu as le droit d'avoir un complément du RSA. Donc par exemple, quand je gagnais 300 €, le RSA c'est de 500, donc j'avais un complément de 200 €. Donc j'ai vécu clairement avec le RSA pendant 8 mois, un truc comme ça, 8-10 mois.
En plus des marchés, je faisais énormément de teuf et de hippie market. J'organisais sur les spots de camping-car en Espagne et un peu partout en France avec les copains qu'on croisait. Du coup, le dimanche, on se rejoignait et on faisait des marchés pirates avec des copains qui faisaient du macramé, des fringues, des dessins. Enfin bref, on avait tous des trucs à vendre. On avait même une copine qui était masseuse qui était là. C'était trop cool cette époque. J'avais kiffé sur la route. C'était vraiment trop bien. J'avais même un pote qui faisait des brocantes et qui sortait sa brocante le dimanche. On avait des copains qui jouaient de l'accordéon et franchement, c'était trop cool quoi. Au tout début, quand je suis parti sur les marchés, c'est là que j'ai commencé à créer mon TikTok personnel Romain Desbois Travel, le 1, qui maintenant va disparaître dans pas longtemps, avec lequel j'ai pris 65 000 abonnés en moins de 6 mois. Et en fait, mes abonnés me voyaient galérer sur les marchés et me disaient putain, mes frères, genre tu galères sur les marchés, tu vends rien, c'est la reste, tu vois. Genre on est 65 000 abonnés sur ce compte, pourquoi tu crées pas un site internet pour vendre sur internet? Nous, on va t'acheter des trucs, tu vois, on a envie de t'aider, on t'aime bien quoi. Mais pour moi, j'avais pas envie de vendre du thé sur internet parce que tu vois pas vraiment, enfin tu vois le produit mais tu le sens pas, tu peux pas le goûter, il n'y a pas un échange vraiment, tu vois, que tu peux avoir avec les gens comme j'avais en festival quand je faisais de la vente directe. Bref, ma communauté elle a grave insisté du coup pour que je vende sur internet. J'ai donc commencé à créer mon site internet qui est aujourd'hui le site internet dont le lien est dans la bio. Ça a commencé à fonctionner, vous étiez de plus en plus nombreux à acheter. J'ai donc récupéré la caravane avec laquelle je travaillais dans les festivals à l'époque pour la réaménager, pour faire un studio vidéo et vendre, monter en live sur TikTok depuis ma caravane. J'ai fait encore une fois presque un an, caravane, camion, à me déplacer, à aller chez les gens. Parce que oui, j'ai une communauté de 65 000 abonnés et en fait, il y a des gens qui sont prêts à t'accueillir. Il y avait des gens qui voulaient me rencontrer, qui voulaient partager des moments avec moi. Et moi, je pouvais pas aller rencontrer tout le monde, aller voir 65 000 abonnés, faire le tour de France. L'essence, ça coûte cher, tout ça. J'avais pas trop de thunes. Donc j'ai dit aux gens, ok, moi je veux bien vous rencontrer, je veux bien et tout, mais il faut que vous puissiez m'héberger avec mon camion, ma caravane. Donc les gens, j'ai trouvé des gens pendant un an qui m'acceptaient chez eux pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. D'ailleurs, si je vous passais sur la vidéo, merci à tous. Que ce soit Johan, Xian, que ce soit Anto, que ce soit Leika qui m'a accueilli chez ses parents aussi. Enfin, j'en oublie très certainement énormément, mais merci à tous de m'avoir accueilli, c'était trop cool. Et je suis arrivé chez Amandine avec son refuge de cheval. Et là, la société a commencé à exploser. J'avais énormément de commandes, on était à plus de 20-30 commandes par jour, le travail était surdimensionné. J'ai fini donc cette tournée avec énormément de commandes, je suis rentré un petit peu avant Noël chez mes parents, puisque de toute façon Noël je le faisais en famille, et que le travail était surdimensionné, donc il me fallait un peu plus d'espace pour travailler. Et j'étais aussi en train de passer mon permis poids lourd entre deux pour du coup aménager un camion poids lourd avec ma vie et mon stand de caravane. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que c'était pas possible même en faisant les plans, genre j'ai beaucoup trop de matos à mettre dans un camion et tout ça. Je suis donc parti en voyage pendant 2 mois en Thaïlande. Et à mon retour, il a fallu que je prenne une décision parce que en fait la société elle devient beaucoup trop grosse et j'ai trop de commandes. Donc là pour l'instant je suis chez mes parents pendant quelques mois, le temps de voir comment la société elle va évoluer ou grandir. De plus je repars dans pas longtemps voir des copains en Bretagne, je repars à Vancouver voir mon meilleur pote et je repars faire la tournée des festivals en juillet-août. Donc effectivement je suis rentré chez mes parents pour 2-3 mois en attendant de voir comment la société se stabilisait. Bref, effectivement je trouve que je suis vraiment un gros minable et que mon parcours est vraiment nul à chier. N'hésite pas à dire ce que t'en penses dans les commentaires. Tchuss!